Vivre maintenant, chapitre 9. La nature de la conscience. Le message de la voix infinie révèle Dieu en tant que conscience individuelle. En réalisant que Dieu est votre conscience individuelle, vous pouvez vous détendre avec autant de confort, de joie et de confiance qu'un bébé sur les genoux de sa mère. Le bébé n'a pas besoin de demander quoi que ce soit à sa mère, ni de lui dire ce dont il a besoin. Il est au paradis, parce que sa mère est l'amour, sous toutes ses formes, la protection, la nourriture, le vêtement et le logement. Entrevoir Dieu comme votre propre conscience vous élève dans un état de paix, dans une attitude et une altitude de conscience qui vous permettent de vous détendre et de vous reposer, parce que vous savez que Dieu est votre conscience et qu'il n'y en a pas d'autre. Dans cette attitude et altitude, vous finirez par entendre votre propre conscience vous dire « Je suis ta nourriture, je suis ton vin et ton eau. Ne crains pas, je suis avec toi. N'aie pas peur, c'est je. Je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. » De même que j'étais avec Moïse tout au long des 40 années dans le désert, de même, je suis avec toi. Souvenez-vous de ces 40 années de Moïse lorsque vous êtes tenté de vous impatienter. Souvenez-vous de la longue période d'Élie dans le désert et des 3 ans de ministère du Maître, quand vous pensez que vous devriez être élevé au ciel, de préférence avant-hier, à cause de la grande aide que vous avez reçue à travers la conscience de votre praticien ou instructeur. L'aide provisoire que vous recevez peut vous apporter plus de confort et peut même vous aider à vous maintenir sur le chemin. Mais c'est la transition de votre propre conscience qui vous amène inévitablement à la maison, dans le sein du Père, et enlève tout obstacle qui a servi de barrière pour vous empêcher de reconnaître et d'accepter votre filiation divine. Le plus grand obstacle que vous rencontrerez dans votre voyage spirituel entier sera peut-être l'enseignement religieux de votre enfance, selon lequel il y a un Dieu quelque part qui attend de faire quelque chose pour vous si vous remplissez seulement ces conditions, enseignements, qui a ancré votre foi dans un Dieu qui n'existe pas. Mais vous ne comprendrez pas le vrai Dieu, tant que vous ne pourrez pas vous reposer, sans mot ni pensée, dans la réalisation que puisque Dieu est votre conscience, il est plus proche que le souffle. Vous reposez dans votre propre conscience comme sur un nuage, sans penser au lendemain, en oubliant le passé et en vivant dans le maintenant, vous permet de ne plus vous tourner vers les principes et les pouvoirs, de ne plus vous tourner même vers Dieu. Il n'est pas facile d'abandonner les vieilles habitudes, car quelles qu'elles aient été ou pas vos antécédents religieux, peut-être pensez-vous encore que Dieu est séparé et distinct de votre propre être. Ce n'est que lorsque vous comprenez que Dieu est votre conscience individuelle que vous réalisez soudain que votre conscience connaît vos besoins et qu'il n'y a plus de raison de vous inquiéter. La conscience connaît vraiment chacun de vos besoins, même sur le plan physique. Qu'est-ce qui digère votre nourriture, l'assimile et l'élimine? Qu'est-ce? Certainement pas quelque chose de séparé et distinct de vous. Quoi que vous puissiez consciemment être en train de penser ou faire, dans les conditions normales, votre corps continue de fonctionner sans que vous y pensiez consciemment. Qu'est-ce qui fait cela? Vous pourriez dire que c'est Dieu ou la nature. Oui, c'est vrai.
Mais ce ne sont là que des mots. En réalité, c'est votre conscience qui est à l'œuvre. Dès que vous ingérez de la nourriture, votre conscience se met au travail pour la digérer, l'assimiler et finalement l'éliminer, utilisant un grand nombre d'organes et de fonctions pour accomplir cela. Il y a une partie de vous qui est active quand vous allez dormir et active avant votre réveil le matin. Cela aussi est votre conscience. Elle agit pour vous procurer le sommeil, le repos et pour vous réveiller. N'est-il pas vrai que plus vous faites d'efforts pour essayer de dormir, plus vous êtes réveillé? C'est parce que vous ne pouvez pas vous endormir quand votre mental est en activité. Ce n'est que lorsque vous lâchez prise et que vous laissez ce qui gouverne votre corps prendre la relève que vous pouvez vous endormir paisiblement. La conscience opère à chaque niveau. Dans votre préexistence, avant votre naissance, votre conscience était à l'œuvre pour former les cellules reproductrices qui allaient être utilisées comme canal pour vous amener ici. La plupart des gens n'atteignent jamais la maturité spirituelle qui leur permettrait de comprendre leur raison d'être. Et même vos parents ne savaient certainement pas. Pendant que la conscience frappe à la porte de leur temple, ils recherchent dans ce monde la renommée, les richesses ou les guérisons. Le fait qu'ils aient une destinée ne signifie rien, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais la conscience est intelligente, et vous êtes né dans un but spécifique, même s'il est rare en effet qu'un individu réalise l'objectif pour lequel il est venu sur Terre. C'est peut-être parce qu'il ne sait pas que sa conscience, qui l'a amené sur Terre et lui a donné ses qualités, son activité et ses talents particuliers, contient tous les éléments nécessaires à son accomplissement ultime et total. Derrière votre naissance, il y a un Créateur infini, et vous êtes sur Terre pour l'objectif qui était dans la conscience divine quand vous avez été formé. Souvenez-vous aussi que dans la mesure où vous avez été formé à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous n'êtes pas limité à votre sens humain d'identité, qu'il soit grand ou petit. L'égotiste dit « je suis grand » et il est abaissé. La personne qui se sent inférieure dit « je ne suis rien ». Tous deux se trompent. Honorer le principe créateur de l'univers en reconnaissant qu'il avait un but en créant le vous individuel et le moi individuel, et qu'il avait un but en envoyant chacun de nous en expression. Tous les individus sont potentiellement de grands êtres. Ils ont tous le même don de Dieu, incorporé au-dedans d'eux depuis le moment de leur conception. Mais on ne leur a pas enseigné cette vérité. Aussi ne la manifestent-ils pas. Certaines personnes s'éveillent vraiment durant leur existence, chacune de façon différente. Certaines par la religion, d'autres par la philosophie, d'autres par les arts, et d'autres encore par des problèmes qui les obligent à se tourner pour trouver la réponse. Peu importe ce qui provoque l'éveil de quelqu'un, mais heureux est l'individu qui est poussé à se demander « Pourquoi suis-je en vie ? Qu'est-ce que j'accomplis sur Terre ?» Rien ne peut se passer dans votre vie si ce n'est à travers votre conscience. C'est ainsi que ce que vous acceptez ou rejetez dans votre conscience détermine ce que vous êtes et ce que vous serez. Si vous pouvez être amené à accepter la croyance que vous êtes un ver de terre, vous ne serez pas plus que cela. Autrement dit, votre conscience vous rendra ce que vous acceptez. Si vous ouvrez votre conscience à la vérité, votre conscience vous renverra la vérité.
Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Si vous pouvez accepter cela, alors cette source au-dedans de vous pourra commencer à s'écouler, sous forme de talent ou de n'importe quelle aptitude nécessaire à l'accomplissement de votre vie. Si vous vous limitez à votre éducation ou à votre manque d'éducation, à votre statut social ou économique, vous manifesterez alors toutes les limites que vous aurez mises sur vous-même. Commencez plutôt à comprendre que la seule raison pour laquelle vous avez été créé était que Dieu est un instrument sur terre à travers qui déverser ses qualités. Il n'y a qu'une seule source de véritable inspiration. Les hommes et les femmes travaillant dans l'art, les affaires ou toute autre profession et de toute religion, race et nationalité doivent finir par comprendre que le pouvoir qui coule en eux se révèle dans leur travail particulier, quel qu'il soit, et produit l'inspiration même nécessaire à chaque activité de leur vie quotidienne. Quel que soit le don qui leur est donné, ce don vient à travers eux pour élever une ou plusieurs personnes dans ce monde, pour accomplir une fonction Dieu, pas une fonction personnelle. Le but de ce qu'ils font est que le principe créateur puisse opérer à travers eux, afin de profiter aux autres. Le grand secret est que Dieu est conscience. Mais cela ne change pas le fait que cette conscience est votre conscience individuelle. Chacun des 6 enfants de la même mère parlera de « ma mère ». Et cette mère est personnelle à chacun de ces 6 enfants. Ainsi, tout comme leur mère est personnelle à chacun de ces enfants, vous pouvez penser à Dieu ou conscience comme vous étant personnel. Vous êtes cette même conscience, même si dans votre état actuel, vous croyez peut-être que vous êtes Jean ou Marie, ou toute autre identité humaine qui est la vôtre. C'est la conscience qui est responsable de votre présence ici. Et c'est cette conscience qui vous accompagnera quand vous quitterez ce plan d'existence et ira devant vous pour préparer le chemin. Alors pourquoi ne pas aller au-dedans et consulter votre conscience, suivre sa direction et la laisser vous nourrir, vous vêtir, vous loger, vous inspirer et aller devant vous pour aplanir le chemin. Votre conscience est tout ce que vous êtes. Mais si vous ne voyez pas que Dieu est votre conscience, quand vous quitterez ce plan, vous serez alors à la recherche d'un Dieu quelque part. Tant qu'il y aura un sens d'identité séparé, vous penserez que votre conscience est distincte et séparée de la conscience unique. Finalement, à l'altitude de l'expérience mystique, vous reconnaîtrez que votre conscience est omniprésence, omnipotence et omniscience. Après quoi, toutes les choses que le monde a cherché à obtenir de Dieu se révéleront être omniprésentes en tant qu'activité de votre propre conscience. Lorsque vous parvenez à la réalisation qu'il y a une source de pouvoir et d'inspiration et que vous commencez à être témoin de ses fruits, la tentation vient d'utiliser ce pouvoir. Cela, vous devez refuser de le faire. Vous devez au contraire la laisser vous utiliser pour manifester la sagesse infinie, l'intelligence infinie et l'amour infini de Dieu. Si vous permettez à ce qui est au-dedans de vous de s'écouler en expression, cela peut vous grandir aux yeux du monde. Mais dès que vous prenez à votre compte ce qui s'écoule à travers vous, vous le perdez. Intérieurement, vous devriez réaliser constamment que la source de tout pouvoir, de toute force et de toute sagesse s'écoule à travers vous. Si vous savez cela,
vous vivrez par l'un des plus grands principes jamais révélés à l'homme, la force, le pouvoir et l'intégrité de votre propre identité individuelle. Personne ne peut maintenir pour vous votre intégrité, votre intelligence, votre liberté, vos aptitudes et capacités, si ce n'est vous, vous-même. Dieu constitue la conscience individuelle. Et quand vous savez que Dieu est votre conscience individuelle, vous pouvez vous détendre et cesser de vous inquiéter, parce que demain vous aurez la même conscience que vous avez aujourd'hui. Pour ceux qui savent que Dieu est leur conscience, il n'y aura pas de vieillesse, pas de décrépitude ou de dégénérescence de l'esprit et de l'intellect, parce que la reconnaissance de leur incorporalité leur épargnera la détérioration de leurs facultés. Ce n'est que lorsque vous vous examinerez vous-même, des ongles de pied jusqu'au sommet de la chevelure, que vous découvrirez que vous n'êtes pas dans votre corps, que vous commencerez à obtenir la réalisation de votre incorporalité en tant que conscience. Vous êtes Melchisédek, jamais né et jamais mourant. Cela, vous le comprendrez quand vous réaliserez que vous utilisez ce corps en tant que votre instrument, tout comme vous utilisez votre voiture pour y voyager. Et de même que vous achetez une nouvelle voiture quand vous en avez besoin, de même, vous abandonnerez un jour ce corps, quand il aura pleinement rempli son but pour vous, et vous en prendrez un nouveau. Et tout comme dans cette expérience, votre corps a servi différents objectifs et fonctions. Votre nouveau corps aura lui aussi sa fonction, et développera tout ce qui est nécessaire pour son activité. Parce que votre conscience adaptera votre corps à ses besoins, de façon visible ou invisible. La conscience de laquelle tout vous provient est la conscience Dieu, et elle est infinie. Elle est vie éternelle, immortalité, harmonie, totalité et plénitude. Par conséquent, tournez-vous au-dedans et recherchez la grâce qui vous suffit, la plénitude de la totalité à l'intérieur. Vous n'avez pas à aller à l'extérieur de vous pour la paix, la santé ou l'abondance, car elles sont toutes incorporées dans votre conscience. Le ministère du Christ révèle que la conscience divine au-dedans de vous est venue afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez plus abondante. Elle est venue afin que vous soyez nourris et que vous ayez 12 paniers pleins en surplus. Elle est venue afin que vous pardonniez et soyez pardonnés pour l'ignorance et les stupidités passées. Elle est venue afin que vous ayez la paix sur terre. Pardonnez, pardonnez. Pardonnez tous les hommes, car vous ne pouvez pas entrer dans la vie spirituelle avant de leur avoir pardonné leurs offenses passées, et avant de vous être aussi pardonné vous-même. Vous devez fermer les yeux, regarder les années écoulées et réaliser. Oui, ces années ont été remplies d'insultes à Dieu et à mon prochain. Elles ont été tout simplement remplies de péchés. Mais maintenant je le sais enfin, et je sais que c'était une erreur. Il se peut que je ne puisse jamais réparer les torts particuliers faits aux personnes impliquées. Mais je peux au moins reconnaître la nature de mes erreurs et en finir avec elles. J'ai la maîtrise sur cette minute et sur chaque minute successive, et je peux maintenant fermer les yeux et être en paix, parce que je ne fais aucune injustice à qui que ce soit. Je sais maintenant que je suis mon prochain et que mon prochain est moi. Je sais maintenant que nous sommes un, et aussi longtemps que je suis un avec mon prochain de cette manière, j'aime mon prochain, et ainsi j'aime Dieu
par-dessus tout. Tant que vous obéirez à la loi spirituelle qui est amour, vous n'aurez jamais à dépendre de l'homme dont le souffle est dans les narines. Pas plus que vous n'aurez à vous vanter de ce que vous êtes ou de qui vous êtes, parce que le Père qui voit en secret te récompensera ouvertement. Dans la voie infinie, cela est traduit comme voulant dire que votre conscience est la loi et l'activité de votre être, et que vous n'avez besoin de vous tourner vers rien d'autre. Ce que vous êtes au-dedans, pas ce que vous prétendez être, est si manifeste que vous ne pouvez pas le cacher à qui que ce soit. Si vous portez un masque, tôt ou tard, le monde verra derrière lui. Personne ne peut tromper le monde pendant longtemps. Ce que vous êtes, c'est cela qui s'exprime en fin de compte. Par conséquent, soyez tranquille. Ne dites rien, ne revendiquez rien, mais développez votre capacité âme par l'étude et la méditation, et laissez-la parler pour vous. Restez assis chez vous, et laissez venir à vous la partie du monde que vous pouvez bénir, en laissant le reste du monde aller son chemin. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez une conscience intérieure qui vous connaît, qui est vous. Si vos pensées et vos actions sont en accord avec votre conscience, vous ferez l'expérience de ce que le monde appelle la récompense. Si elles ne sont pas en accord avec votre conscience, vous ferez l'expérience de ce que le monde appelle la punition. Chacun de vos actes qui est erroné, injuste ou mauvais dans ses effets équivaut à prendre du poison ou de l'eau sale dans votre organisme. Ne soyez pas surpris si cela vous fait du mal. Vous pouvez toujours savoir si vous avez affaire à de l'eau pure ou de l'eau sale par le genre d'amour que vous exprimez. Si vous exprimez l'amour universel, si vous ne maintenez aucun homme dans la condamnation, si vous ne faites pas de distinction entre noir, blanc et jaune, si vous avez envers Dieu et l'homme une attitude d'amour, si vous aidez votre prochain, si vous êtes motivé par l'amour impersonnel, vous avez affaire à l'eau pure. La conscience Dieu ne peut pas être opposée à elle-même dans une forme quelconque. Mais êtes-vous suffisamment conscient de cette vérité? Sans aucun doute, Dieu constitue votre conscience. Mais Dieu constitue aussi la conscience de votre prochain, et de votre ennemi, de l'animal et de la plante. Il n'y a qu'une seule conscience, à partir de laquelle cet univers s'est développé. Au commencement, Dieu. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Par conséquent, tout ce qui est a évolué à partir de la conscience Dieu, et est la conscience Dieu à des stades ou des niveaux différents. Ce qui provoque des difficultés, c'est que vous pensez que vous êtes différent de moi. Mais si l'on comprenait que Dieu est la conscience de ce monde, et que la conscience qui est votre conscience est aussi ma conscience, l'instinct de conservation qui est universellement reconnu comme la première loi de la nature ne serait pas l'impulsion motivante dans le monde. Avec cette compréhension, vous et moi pourrions vivre à partir du grand enseignement révélé par le Maître de l'amour en tant qu'acte et non pas abstraction. Vous n'êtes un avec Dieu que lorsque l'amour est le principe animateur de votre existence. Pas de jugement, pas de violence, pas de revanche, pas de punition de qui que ce soit. Vous pouvez alors être en paix parce que vous êtes à l'unisson de l'infini. Rien ne s'écoule à travers vous sinon l'amour. Et puisque l'amour est la vie, rien ne s'écoule à travers vous
sinon la vie. Quand vous êtes branché sur votre individualité et que vous ne la violez plus, vous êtes un avec l'identité spirituelle de chacun sur la terre. Être en paix avec votre conscience, c'est être en paix avec tout et tous dans le monde. Lorsque vous êtes parvenu à une conscience de paix, vous devez consciemment accorder cette paix à tous ceux qui entrent dans la sphère de votre conscience. Autrement dit, pendant que vous marchez dans la rue ou que vous conduisez une voiture, il doit y avoir la réalisation consciente que la paix que vous avez trouvée enveloppera tous ceux qui vous entourent, que ce soit à la maison, au travail ou sur les routes. Si vous ne partagez pas la conscience que vous avez trouvée, elle demeure enfermée à l'intérieur de vous et ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez recevoir qu'en proportion où vous donnez. Par conséquent, lorsque vous réalisez consciemment votre relation à Dieu, regardez autour de vous et souvenez-vous plusieurs fois par jour que cela est la vérité au sujet de votre prochain. Le fait qu'il ne le sache pas n'a pas d'importance. Vous devez répandre l'arôme de l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Avez-vous une idée de la contribution que vous pourriez apporter à l'humanité si vous pouviez révéler par votre propre vie que vous êtes en paix avec le monde et par conséquent en paix avec Dieu et avec chaque être humain? Vous avez là le remède à tous les maux de ce monde. Mais de même que cette paix ne peut fonctionner que dans la mesure où vous pouvez l'accepter et la vivre par une reconnaissance de l'unicité, de même le monde doit d'abord l'accepter avant de pouvoir commencer à la vivre. Il n'y aura jamais de paix sur la terre par un moyen quelconque connu du monde humain, tant que la paix ne sera pas transmise du dedans. La paix ne pourra venir que lorsque le monde deviendra convaincu qu'il n'a pas besoin de victoire ni de conquête, et que si celles-ci sont nécessaires, elles se manifesteront de quelque manière naturelle et normale. Personne ne peut s'élever plus haut que sa conscience, et cette conscience de paix vient par une prise de conscience de l'unicité avec le Père. Dans la mesure où vous apprendrez que vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit de quelqu'un d'autre, mais que vous pouvez librement partager ce qui vous est venu comme un don de Dieu, sans réduire ce que vous avez vous-même, vous aurez réalisé le seul véritable fondement qu'il y a pour la paix. Aussi longtemps que vous serez convaincu que vous avez besoin de quelque chose, de quelqu'un, vous ne pourrez pas être en paix. Parce qu'inconsciemment, un mécanisme protecteur surgira chez la personne qui pense que vous essayez d'obtenir quelque chose d'elle. Mais si vous savez que Dieu est la source de votre bien, vous pouvez partager ce que vous avez, pleinement et de bon cœur. Le degré de paix dans votre foyer ou parmi vos associés peut se mesurer au degré de paix et d'amour fraternel déjà établi dans votre conscience. La nature de votre conscience est esprit divin, et votre conscience est la source, la loi, l'essence et la cause de chacune de vos expériences. Quand vous cesserez de vous tourner vers des individus pour des choses et de rechercher des choses à l'extérieur, et quand vous parviendrez à la réalisation que Dieu est votre conscience individuelle, vous trouverez tout déjà au-dedans de vous-même, apparaissant au dehors comme étant les choses ajoutées de surcroît. Cela mène naturellement à la considération de la dignité et de la sainteté de l'homme individuel, sans quoi il ne peut y avoir ni chrétienté véritable, ni démocratie réelle.
une seule chose peut déposséder ce monde de la somme de liberté et de démocratie qu'il a atteinte. C'est l'échec à apprécier correctement l'importance de l'individu. Si l'homme accepte d'abandonner son héritage de dignité et de divinité donné par Dieu à un dirigeant ou à un État, il mérite ce qu'il obtient. Mais en dépit de toutes les forces totalitaires rampantes à l'heure actuelle, il y a au monde suffisamment de personnes consacrées à l'idéal de la dignité de l'homme pour sauver à elles seules le monde des empiètements du totalitarisme, qu'il soit communiste, socialiste ou fasciste. Quand l'homme est invincible au-dedans, personne et rien ne peut le conquérir de l'extérieur. Toute cause est au-dedans de votre conscience, et par conséquent, tout effet se manifeste à partir de vous. C'est seulement en apprenant à vivre pendant quelques instants chaque jour dans votre intériorité que vous pouvez amener en expression les grands trésors de la conscience. Afin d'inspirer, votre vie doit être vécue à partir des profondeurs de votre conscience, et vous amènerez alors en manifestation ces trésors qui glorifieront Dieu et élèveront l'homme. Ces choses qui vivent, ces choses qui inspirent, illuminent et conduisent l'humanité vers le haut, proviennent du dedans. Tout ce qui est de nature durable et bénéfique doit venir, par inspiration, de la conscience d'un individu. Plus vous réaliserez que la seule chose qui ait une valeur réelle dans ce monde est l'individu, plus vos capacités seront étendues. Remettez votre épée au fourreau. Tenez-vous dans la dignité de votre être individuel. La divinité est la nature de votre être, et vous devez vous maintenir dans cette vérité en silence, en secret, et de façon sacrée. Toutes les forces de l'enfer ne pourront alors prévaloir contre elle. Demeurez dans la vérité que vous êtes, la parole faite chair, la conscience divine, infinie, rendue visible. De cette manière, vous puiserez dans votre sanctuaire intérieur les richesses qui sont emmagasinées dans votre conscience, en vertu de la filiation divine. La voix infinie est Dieu s'exprimant soi-même à cette époque-ci. Si je devais jamais revendiquer la voix infinie comme étant à moi, non seulement je la perdrais, mais peut-être que même le monde la perdrait dans cette génération. Elle n'est pas à moi. C'est Dieu s'exprimant soi-même dans le langage nécessaire à cette époque-ci. Et j'ai eu le bonheur d'être l'instrument qui a exprimé le message. Il y a pour cela des raisons qui ont à voir avec les vies antérieures. Et il y a des raisons qui ont à voir avec cette vie. Je suis née à New York et suis allée dans une école où aucune distinction n'était faite entre noir et blanc. Et dans la mesure où je n'avais pas de formation religieuse, je n'étais ni juif ni chrétien. Ne connaître ni noir ni blanc, ni juif ni gentil, est d'une importance capitale pour tous les disciples d'une manière de vivre spirituelle. Parce qu'un message tel que la voix infinie ne peut jamais être reçu ou accepté par ceux qui continuent d'avoir des idées reçues, des préjugés ou de l'intolérance. Un pur message de piété, de la paternité de Dieu et de la fraternité de l'homme ne peut être reçu que dans la conscience de ceux qui n'appellent personne sur la terre leur père, parce qu'ils réalisent qu'il n'y a qu'un seul Père, le principe créateur de l'univers. La relation harmonieuse qui existe entre nous tous dans la voie infinie est due au fait que nous reconnaissons, dans une certaine mesure, notre unicité avec Dieu. Nous ne sommes pas assez stupides pour croire que c'est une relation personnelle qui vous appartient ou m'appartient.
Ce doit être une relation universelle. La base de toutes les expressions extérieures d'amour, de gratitude et de partage est notre relation avec Dieu. C'est notre union consciente avec Dieu qui nous rend un les uns avec les autres. Dans la voie infinie, il n'y a pas de lien humain. Nous n'appartenons à rien et nous n'appartenons à personne. Aucun individu n'est plus grand qu'un autre. Aucun d'entre nous ne s'est élevé pour devenir un Dieu. Chacun dans ce travail a parfois des problèmes et par conséquent, aucun d'entre nous ne peut se placer au-dessus des autres, car aucun d'entre nous n'a atteint la pleine réalisation. Il y a 15 ans, j'étais le seul étudiant de la voie infinie au monde, et la raison primordiale pour laquelle des groupes dans le monde entier ont été attirés vers ce travail est que mon union consciente avec Dieu constitue mon unicité avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. À cause de cette vérité, ceux qui cherchaient la lumière spirituelle ont été attirés dans l'atmosphère de la voie infinie. Humainement, je n'aurais pas pu atteindre la plupart de ces étudiants, car pendant des années, je n'ai pas quitté la Californie. Cependant, la voie infinie a attiré à elle-même des étudiants de toute la planète. Cela n'a pu s'accomplir qu'en demeurant dans la conscience de mon unicité avec Dieu, et par la réalisation que la voie infinie n'est pas à moi. La voie infinie est une manière de vivre, la manière contemplative, et ceci est ma voie. Je mène une vie contemplative, une vie mystique. Je ne vais pas à une source humaine pour l'autorité. Je me tourne au-dedans. Je reconnais qu'il y a une partie de moi qui est un être humain et que cet homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Et il ne peut pas les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. La révélation par laquelle je vis se trouve dans les écritures orientales, hébraïques et chrétiennes. C'est une manière de vivre qui peut être vécue par le chrétien, le juif ou le bouddhiste. Elle n'a pas de connotation religieuse particulière. Pour moi, le même esprit Christ animait et agissait en Jésus, Bouddha, Paul, Élie, Isaïe, Nanak, Mahomet et les mystiques soufis. Dieu n'a pas de religion, de secte ou de croyance. Oublions la religion sectaire et les différences. Ne nous occupons pas d'étiqueter ce que la religion d'une personne est ou n'est pas. Dieu n'appartient pas exclusivement à une quelconque dénomination ou église. Pensons donc à notre relation à Dieu dans sa véritable essence, celle de l'unicité. Puis une fois que notre relation d'unicité aura été établie par la méditation, la parole deviendra chère. Une question apparaît constamment dans mon courrier, venant de nombreux étudiants qui ont peu ou pas d'arrière-plan spirituel, et de ceux qui ont connu une forme de métaphysique et ont été habitués à se tourner vers Dieu pour la satisfaction de besoins purement matériels. Ils demandent : comment se fait-il que tant de gens qui ne pensent jamais sérieusement à Dieu ou aux choses spirituelles aient beaucoup de succès et de bonheur dans le monde, et souvent peu de problèmes, ou pas du tout ? La réponse, bien entendu, est simple. Sur le plan humain de la vie, il est possible d'obtenir tout ce que nous désirons, si nous le désirons assez pour faire l'effort nécessaire. Beaucoup de problèmes de santé du monde ont leur origine dans une mauvaise alimentation, et n'importe qui peut éliminer plus de la moitié de ses problèmes physiques en surveillant ce qu'il mange et combien. Bon nombre de problèmes de pénurie et de limitation sont simplement le fait de la mauvaise grâce de l'individu en général à travailler pour ce qu'il veut. Beaucoup de personnes sont satisfaites de travailler 7 heures par jour, ou même 6,
5, 4 ou moins, puis passent le reste des 24 heures à perdre leur temps d'une façon ou d'une autre. Mais ceux qui veulent vraiment le succès trouvent des moyens de travailler 10 heures, 11, 12 ou 18, et ce faisant, ils montrent beaucoup moins de complaisance envers eux-mêmes et ont donc moins de problèmes physiques et mentaux à affronter. Pratiquement, tout au monde peut s'obtenir par ceux qui sont prêts à payer le prix particulier exigé pour atteindre leur but. À part ceux qui sont riches par héritage, le reste du monde doit travailler, et travailler dur pour ce qu'il veut. Mais s'il le veut vraiment beaucoup, il l'aura. Et ceux-là qu'il ait ou n'ont jamais eu une pensée sérieuse au sujet des choses spirituelles. En fait, ce que cette question signifie est ceci. Pourquoi ceux qui s'intéressent sérieusement aux choses spirituelles ont-ils tant de problèmes et échouent-ils souvent à parvenir à leurs objectifs? Ici aussi, la réponse est simple. Ceux qui se tournent vers le chemin spirituel pour un gain matériel ou humain doivent inévitablement échouer. Au début de la métaphysique, on croyait qu'une personne pouvait s'adresser à Dieu pour une automobile, une maison ou pour de meilleures affaires. Mais les années écoulées et l'échec de cette approche de la vie ont montré au monde que, de même que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, de même le royaume spirituel ne peut pas devenir un marché commercial, car tous deux sont aussi dissemblables que l'huile et l'eau. Le Maître a dit très clairement que mon royaume, le royaume spirituel, n'est pas de ce monde, et que ma paix, la véritable paix, la paix spirituelle, la paix éternelle, ne peut pas s'obtenir par les choses de ce monde. Paul aussi a dit clairement que l'homme naturel, l'homme qui poursuit un but matériel, ne peut pas recevoir les choses de Dieu. C'est ainsi que ceux qui entrent sur le chemin spirituel dans le but d'atteindre le bien matériel et humain ne peuvent qu'échouer aussi, inévitablement. Le but de tous ceux qui adhèrent à l'une des approches mystiques de la vie doit être de chercher le royaume de Dieu, de tout quitter pour moi, si nécessaire de quitter mère, père, sœurs et frères. Lâchez vos filets et suivez-moi dans le royaume spirituel où il y a des trésors spirituels tels que vous n'en avez jamais rêvé. Suivez-moi dans le royaume de Dieu et découvrez que toutes ces choses, la paix, la joie, l'harmonie, l'amour, la justice, vous seront ajoutées de surcroît. N'espérez pas le succès sur le chemin spirituel si vous recherchez des buts matériels. Bien que ce soit aussi simple que cela, que cherchez-vous? Vous êtes maintenant à même de savoir si vous pouvez ou non être réceptif à la voie infinie, et tout nouveau chercheur peut juger par lui-même si la voie infinie lui est accessible. Passez une semaine à vivre dans le chapitre 10 de la vie contemplative. Méditation sur la vie par la grâce. S'il fait chanter votre cœur, ce message de la voie infinie est votre maison spirituelle. Vous êtes prêt alors à commencer au début de ce livre et à construire une nouvelle conscience, et tous les autres écrits de la voie infinie s'ouvriront à vous, comme un bouton de fleurs s'épanouit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Une fois, en donnant une classe à Portland, dans l'Oregon, nous avons dirigé une série de réunions de méditation à midi pendant 6 jours. Chaque jour, après notre méditation, les étudiants recevaient un passage biblique
auxquels il devait penser, réfléchir et travailler spirituellement pendant 24 heures, jusqu'à notre rencontre suivante. Je n'oublierai certainement pas les fruits du travail de cette semaine. Et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes à Portland qui se souviendront longtemps de l'effet produit dans l'expérience de beaucoup d'entre eux. Voici les passages utilisés pendant ces 6 jours. Premier jour. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Deuxième jour. Jésus lui répondit : Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole de Dieu. Troisième jour. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Quatrième jour. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas celle que le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cinquième jour. Dans la tranquillité et la confiance sera votre force. Sixième jour. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant : Rabbi, mange. Mais il leur dit : J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Après avoir lu ces passages, je suggère qu'à partir de lundi, vous preniez la première citation pendant 24 heures, la seconde pour le deuxième jour, et ainsi de suite pendant une semaine entière. Répétez cela pendant 3 ou 4 semaines, et voyez si votre conscience ne s'est pas élevée d'au moins 100 semaines en l'espace de quelques-unes à peine.